Salam alaikum, si tu es un infopreneur et que tu génères plus de 50 000 euros par mois, sache que deux de mes clients ont fait leur meilleur lancement pendant les 3 derniers mois et en partie grâce à un système de contenu organique rodé qui leur permet d'avoir des nouveaux leads tous les jours, un meilleur taux de conversion et un CPL beaucoup plus bas. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer précisément le système que j'ai mis en place pour eux et qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et dans 30 minutes, Inch'Allah, tu pourras le réadapter complètement à ton business, peu importe où tu en es, même si tu n'as que 500 abonnés, que tu n'as pas d'équipe, que tu es tout seul et que tu gères tout. Tu pourras juste copier-coller ce système-là et profiter de la puissance du contenu organique. Pour que tu aies une idée de qui je suis, je m'appelle Abdel Samad, je suis Head of Content pour les infopreneurs musulmans. Ça fait depuis 2019 maintenant que j'accompagne des entreprises et des infopreneurs dans leur création de contenu, dans leur réflexion stratégique pour faire en sorte que le contenu convertisse vraiment et ne serve pas juste à faire joli. Et depuis plus d'1 an maintenant, je travaille avec certains des plus grands infopreneurs musulmans francophones, alhamdoulilah, et on a pu avoir des résultats remarquables. Donc si tu es un infopreneur musulman, que tu génères plus ou moins 50 000 euros par mois et que tu veux vraiment passer au cap supérieur grâce au contenu organique, je t'invite à rester sur cette vidéo. Ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est exactement ce que je facture plusieurs milliers d'euros à mes clients et je vais te le donner aujourd'hui complètement gratuitement. Pourquoi ? Parce que je sais très bien que si tu trouves ici la valeur que tu recherches, tu passeras forcément par moi tôt ou tard. Mais dans un premier temps, je t'en prie, prends toute la valeur que tu peux, copie-la sur ton business, essaie de mettre tout ça en place et si alhamdoulilah ça a des impacts sur ton chiffre d'affaires, tu auras la preuve que ce que je te raconte marche vraiment. Donc on va passer sur mon écran et je vais te montrer ça de suite. Donc on va diviser ça en 4 missions pour construire ta machine de contenu organique. Premièrement, un diagnostic. Pourquoi est-ce que ton contenu ne marche pas ? Tu fais probablement du contenu organique, tu publies peut-être même tous les jours, mais tu ne ressens pas vraiment les impacts sur tes leads, sur ton chiffre d'affaires concrètement. On va voir que ce n'est pas du tout une question de qualité malheureusement, enfin bien heureusement au final. On va voir qu'est-ce que l'écosystème funnel organique. Comment tu fais passer un inconnu que tu connais absolument pas à un client chaud qui est prêt à passer à la caisse, entre guillemets, à convertir. Troisièmement, qu'est-ce que le contenu par intention? C'est vraiment la clé de cette vidéo, donc je t'invite à vraiment rester avec moi. Et pourquoi est-ce qu'en 2026, le tracking organique, c'est vraiment la clé si tu veux débloquer toute la puissance du contenu organique. Donc pour commencer, mission numéro 1, le diagnostic, on va commencer par les 3 erreurs qui tuent ton contenu. Erreur numéro 1, c'est que tu postes au hasard. Donc tu vas peut-être poster pendant 3 semaines, pendant une semaine tous les jours et ensuite plus rien pendant 15 jours. Donc là, le problème là, c'est pas forcément que tu n'es pas discipliné ou que tu n'as pas de motivation, c'est que tu n'as juste pas de structure. Et malheureusement, quand tu n'as pas de structure, tu ne sais pas où tu vas et tu perds vraiment le sens de ce que tu fais. Et en plus, quand tu n'as pas de résultat, c'est encore pire. Donc clairement, poster au hasard, c'est la pire chose à faire. Ça peut marcher, d'accord ? Sur un coup de chance, tu peux vraiment avoir du contenu qui convertit ou une vidéo top of funnel qui va t'apporter plein de leads. Mais sur le long terme, c'est vraiment pas quelque chose à faire et c'est vraiment pas quelque chose que je recommande. En fait, il faut vraiment voir le contenu organique comme une pub. En fait, il faut vraiment te dire que c'est un tunnel de conversion que tu dois faire comme tu fais sur Facebook Ads quand tu vas publier une créa. Tu sais pourquoi je l'ai publié, tu as travaillé ton hook, tu as probablement un angle marketing en particulier, tu as probablement une ads qui va répondre à un persona, un de tes personas en tout cas. Donc, sur le contenu organique, pourquoi est-ce que tu ne fais pas la même chose ? Tu investis du temps, tu investis de l'argent, mais tu te permets de publier au hasard. D'accord ? C'est pas logique. Ne pas poster au hasard, très important. Ensuite, l'erreur que je vois beaucoup et que j'ai fait aussi, franchement, en tant que vidéaste, je peux vous dire que je l'ai fait de nombreuses fois cette erreur, c'est de poster du contenu pour moi et pas pour mon avatar client. De poster du contenu parce qu'il me plaît, parce que j'ai vu un de mes concurrents ou un créateur faire ça et je me suis dit, waouh, c'est magnifique, il faut que je fasse pareil. Mais là, en fait, c'est là qu'on tombe dans l'émotionnel et qu'on oublie de se dire pourquoi on crée du contenu. On n'est pas en train de faire une chaîne de voyage où on montre nos vlogs, enfin, on n'est pas là pour montrer un truc qui nous plaît à nous. L'objectif du contenu, c'est de créer un système qui permet d'éduquer et de convertir une audience. D'accord ? Si tu crées du contenu pour toi, tu oublies qu'en fait, toi, tu n'es pas forcément ton audience, tu n'es pas ton avatar client, tu ne penses pas pareil, d'accord ? Il faut que tu crées du contenu pour ton avatar et pour ça, tu dois analyser exactement comment il pense, qu'est-ce qui lui fait peur, quels sont ses freins, quelles sont les fausses croyances qu'il a, quelles sont les objections les objections qu'il a, par exemple, en appel de closing, etc. Tu dois vraiment tout condenser et créer du contenu pour répondre à cet avatar client-là. Ne tombe pas dans je vais créer ce contenu-là parce qu'il me plaît ou parce que je sens qu'il est bien, j'aime bien. Non, c'est pas pour toi les vidéos. Ton Insta n'est pas pour toi. D'accord ? Ton Insta est pour tes clients, pour les convertir, pour tes prospects, pardon, pour les convertir en clients. Et quand ils seront clients, qu'ils auront payé, cet argent-là sera pour toi, t'inquiète pas. Et tu pourras faire ce que tu veux avec. Erreur numéro 3, c'est que tu n'as aucun funnel dans ton contenu. Alors, souvent, on associe le mot funnel à une landing page avec une VSL, une liste d'objections auxquelles tu réponds, etc. Et on oublie que le premier élément
la première chose que les gens vont voir quand ils vont entendre parler de toi, à 90% du temps, c'est ton compte Instagram. Et en fait, on vient de se rendre compte, là, que en fait, le compte Insta, ça pouvait être un super funnel de conversion. Et en fait, ne pas se rendre compte de ça et louper cette opportunité-là, c'est un gros manque à gagner. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as la possibilité d'être présent tous les jours. D'accord? Tu as des abonnés à toi qui vont te voir et des personnes qui ne te connaissent même pas. C'est comme si en fait tu avais une VSL, une landing page qui tournait et qui était en pub tout le temps. D'accord? Et ça, automatiquement, et même quand tu arrêtes de créer du contenu, tu as quand même tes vidéos qui vont être vues par les gens qui ne te connaissent même pas. Ce qui fait qu'en fait, tu peux continuer à faire rentrer des leads. D'accord? Donc aujourd'hui, si tu n'as aucune structure top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel, où tu vas éduquer d'une certaine manière une audience qui ne te connaît pas et la faire comprendre qu'elle a un souci, que tu peux régler son problème et que tu as des résultats clients, etc. Si tu n'as pas cette structure-là, tu vas aller droit au mur, tu vas juste perdre ton temps et tu vas en tout cas être très très peu efficace dans ce que tu fais. Concrètement, comment ça se traduit? Tu peux avoir peut-être 10 000 vues sur la semaine, peut-être 500 visites de profil par exemple, peut-être 20 DM et 0 client. 0 client pourquoi? Parce que tu as attiré des touristes ou tu as attiré des gens qui ne sont pas du tout sensibilisés à ce que tu proposes. Quand tu es sur MetaAds, tu ne vas jamais faire des créas au hasard, on est d'accord. Et pourquoi tu le fais pour Instagram? Donc si tu es dans ce cas-là où tu as beaucoup de vues, ou peut-être que tu as des visites de profil, peut-être même des DM, mais que tu te rends compte que c'est que des touristes ou des gens qui ne sont pas qualifiés, ou alors qu'il y a très peu de DM et beaucoup de vues de profil, enfin gros, que c'est pas continu, le funnel n'est pas continu, il n'y a pas un flux de prospects vers ta landing page par exemple, c'est qu'il y a un gros problème au niveau de ton contenu. C'est toi le problème, c'est pas Instagram. Maintenant, l'écosystème funnel, qu'est-ce que c'est? C'est la façon la plus pertinente et la plus efficace de faire passer un inconnu à un client en 5 étapes super simples. Premièrement, il faut savoir qu'on va utiliser 2 plateformes pour ça. Instagram, YouTube, c'est des plateformes super puissantes que tout le monde utilise, mais qu'il faut être en capacité de comprendre pour vraiment les utiliser au mieux. Premièrement, tu vas créer du contenu top of funnel. Top of funnel, donc c'est les personnes qui ne te connaissent pas, que tu vas aller chercher entre guillemets avec du contenu vraiment large. D'accord? Tu vas avoir des accroches larges, tu vas parler peut-être, si tu es dans l'infoprenariat, en général, tu vas parler de liberté, de lifestyle, de croyances limitantes, de ce que toi tu as pu accomplir par exemple. C'est vraiment quelque chose d'assez large qui va aller toucher vraiment une audience large qui est sensibilisée, qui est ambitieuse, mais qui ne sait pas du tout vers qui se tourner. Une fois que tu l'as accroché, tu vas créer du contenu qui est middle of funnel. Le middle of funnel, c'est quoi? C'est du contenu qui va servir à éduquer ton audience, la mettre face aux problèmes qu'elle rencontre et à la solution que toi tu proposes. Troisième point, et c'est là que c'est le plus intéressant, c'est quand tu fais rentrer en jeu YouTube. Et là, c'est là que tu vas vraiment créer un lien intense entre toi et ton prospect. Pourquoi? Parce que pendant peut-être 20, 30, 40, 50 minutes, comme ce que toi tu es en train de faire là, ton prospect va passer du temps avec toi. Et le temps, c'est la confiance. Quelqu'un qui t'accorde du temps sera beaucoup plus susceptible par la suite de te faire confiance. Et c'est tout à fait logique. Parce qu'il va comprendre comment tu fonctionnes, comment tu réfléchis, quels sont tes arguments. Et tu auras vraiment plus le temps de devenir top of mind pour la personne que tu as en face de toi. D'accord? Enfin, la preuve sociale, et ça se passe sur Instagram et YouTube à la fois. D'accord? Ça peut être en story à la une, ça peut être en séquence de story, ça peut être une page YouTube, une chaîne YouTube dédiée par exemple aux témoignages clients. Donc là, c'est vraiment la preuve sociale qui va faire convertir ton prospect en lead vraiment qualifié. Et c'est exactement comme ça qu'en 2 semaines, tu peux faire passer un inconnu d'un lead vraiment qualifié qui book un appel et surtout qui est déjà convaincu. Pourquoi? Parce que dans ton contenu Instagram, dans tes stories, ta chaîne YouTube, tes témoignages, etc., tu vas à la fois présenter le problème du client, comment tu le résous, comment tu as réussi à le résoudre grâce à ton témoignage. Tu vas peut-être répondre aux objections parce que tu es en relation avec tes closers ou peut-être que tu as au téléphone directement les prospects et tu sais exactement quelles sont leurs peurs, leurs craintes, quelles sont leurs limites, leurs blocages et tu vas y répondre de façon indirecte sur Instagram en continu. Il faut quelqu'un qui te découvre, et qui s'éduque avec toi pendant 1, 2, 3 semaines, arrive en call et sache déjà que tu es la bonne personne pour lui, en fait. Okay. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait le moins de friction possible et que tu l'éduques au mieux pour que tu aies le meilleur taux de conversion ensuite sur les appels de closing. Et tout ça, comme tu l'as remarqué, ça peut se faire avec 0 € en ads. Okay. Bien évidemment, tu peux mettre en place des ads par la suite sur du contenu top of funnel ou middle of funnel, dans le sens où les contenus qui ont le mieux marché pour toi, tu peux les booster en ads avec un petit budget, peut-être 20 €, 30 €, peut-être en tout cas moins de 100 € par jour. Tu vas avoir un ROI de malade, un ROI, en gros des visites de profil de malade, des abonnés de fou, parce qu'en fait, ton contenu, tu sais déjà qu'il marche, tu as déjà la preuve que ce contenu-là a marché en organique. Tu vas juste le booster. Pourquoi? Parce qu'un contenu qui va marcher en organique,
Il va marcher peut-être une semaine, 2 semaines. Ensuite, il va stagner. C'est logique, c'est normal. Instagram a besoin de contenu frais tout le temps. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas booster cette vidéo-là ou ces vidéos-là Instagram qui ont marché pour t'apporter des leads constants. C'est ce qu'on appelle les add to follow ou les following ads de manière générale. Et donc, tu peux ou bien faire avec 0 centime en ads ou mettre un petit budget de quelques milliers d'euros par mois et qui vont t'apporter des leads constant et surtout avec un super retour sur investissement. Donc, module numéro 3, et là, c'est le nerf de la guerre. Tu vas diviser ton contenu, tu vas faire un plan de contenu, non pas par format, par pitié, ça sert à rien, c'est inutile, mais par intention, par niveau de conscience de ton prospect. D'accord ? Ok, imaginons que demain tu fasses des podcasts. Tu vas te dire, ouais, moi je vais faire différents types de contenus. Je vais faire du podcast, du vlog, du fast cam et des carousels par exemple. Ton client se fiche complètement du format. Ce qui compte, c'est ce que tu vas dire dans ces différents formats. D'accord ? Quand tu parles par exemple de ton lifestyle, que ce soit un podcast, un carrousel, un réel Instagram, une story, ça n'apporte rien d'autre que parler de ton lifestyle. D'accord ? On est bien d'accord. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que le but c'est quoi ? C'est de faire évoluer ton prospect dans ce tunnel de conversion organique. Ok ? Imaginons demain tu fais un podcast, tu vas parler de ton lifestyle. Le lendemain tu vas faire une publication Instagram où tu parles aussi de ton lifestyle. Tu vas faire un carrousel où tu parles de ton lifestyle. D'accord ? Toutes ces publications, tu as l'impression que tu crées du contenu différent, etc., que tu as une stratégie, tu n'as rien du tout parce que tu fais que parler de ton lifestyle et tu parles qu'à du top of funnel. Tu n'éduques pas du tout ton audience. D'accord ? Il faut que tu crées ton contenu par niveau de conscience, peu importe le format. D'accord ? Tu peux faire du top of funnel où par exemple tu parles de ton lifestyle, d'entrepreneuriat, de hijra par exemple pour certains, etc. Et ça, peu importe le format, d'accord ? L'objectif, c'est vraiment d'éduquer ton audience et de la faire passer d'un palier de conscience à l'autre, d'accord ? Le premier palier, c'est je ne sais pas quel est mon problème. Ensuite, je sais quel est mon problème, je sais que tu as la solution. Mais je n'ai pas hyper confiance en toi. Et ensuite, je vois les témoignages clients, donc je sais que je peux te faire confiance. Et ensuite, je passe à la caisse. Tout ça, c'est des niveaux de conscience que tu dois vraiment consciemment faire passer à tes clients, d'accord ? Et quand tu réfléchis et quand tu scriptes tes vidéos, il faut que tu penses à ces niveaux de conscience-là, d'accord ? C'est vraiment ce qui va faire que ton funnel va être un flux constant de leads qualifiés qui arrivent dans tes calls. Un exemple qui peut bien marcher, c'est de se diviser ça par jour de la semaine, par exemple. Si tu veux essayer d'avoir une structure qui te permet d'être efficace, tu peux faire de la preuve le lundi, le mardi de la crédibilité, le mercredi tu peux apporter un max de valeur, le jeudi tu peux jouer sur l'émotion, sur ton histoire, sur les épreuves que tu as passées, sans faire aucun appel à l'action, encore une fois. Le vendredi de la preuve, l'idée en fait c'est que chacun de tes prospects, au fil des semaines, voit les différents types de contenu que tu proposes et s'éduque en fait avec toi jusqu'à arriver au moment où ils sont prêts à être convertis en clients. D'accord ? La répartition par intention, elle va vraiment dépendre de ton audience. D'accord ? Tu as des gens qui vont avoir une audience super large avec énormément de touristes et des personnes qui vont avoir une audience hyper qualifiée. Il y a par exemple des gens qui vont avoir, je sais pas moi, 2000 abonnés, mais ces 2000 abonnés, en fait, c'est des gens qui sont quasiment déjà prêts à acheter. Donc là, tu vas faire que du contenu hyper bottom of funnel, hyper crédibilité, confiance, conversion, montrer peut-être des backstage de ta formation, des résultats clients, etc. Tu vas avoir une audience qui va être au contraire beaucoup plus touriste en fait, qui n'est pas du tout éduquée. Tu vas devoir bombarder sur le middle of funnel, éducation. D'accord ? Pourquoi est-ce que le problème est grave ? Pourquoi est-ce qu'il est douloureux ? Voilà la solution, comment je la propose, etc. C'est très important en fait de ne pas se dire moi je vais faire 30% top of funnel, 30% middle, 30% bottom. D'accord ? Ça ne sert à rien. Il faut que tu t'adaptes à ton contexte à toi. Et n'écoute pas ceux qui te disent voilà la répartition parfaite, tu fais un contenu comme ça. Non, c'est vraiment adapté à ton contexte, ton audience. Et ça, il faut que tu sois assez intelligent pour y réfléchir toi-même en fait. Donc chacun a son contexte. Ne copie pas tout le monde, ça sert à rien. Adapte-toi vraiment à ton audience et au niveau d'éducation que tu as déjà avec ton audience. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu es un infopreneur musulman et que tu veux passer au cap supérieur grâce au contenu organique, je t'invite à aller sur mon Instagram, m'envoyer un message privé. On se cale un appel de 30-40 minutes pour discuter un peu de ta situation. C'est gratuit bien évidemment. Le but c'est juste d'évaluer ta situation et de voir qu'est-ce que je t'aurais proposé si on travaillait ensemble. Dans la preuve, tu vas montrer les résultats de tes clients, des captures d'écran peut-être, des appels filmés, des témoignages, des preuves que ce que tu fais marche, d'accord ? Pour ce qui est de la crédibilité, tu montres des résultats de tes élèves, tu montres ton lifestyle, tes chiffres à toi, peut-être que tu peux faire un building public, tu peux incarner vraiment le message que toi tu veux véhiculer, d'accord ? Tu veux être un objectif en fait pour ton audience. Pour ce qui est de la valeur, là tu partages un max de valeur sur les mécanismes, sur la méthode unique que toi tu utilises, d'accord ? C'est là que tu vas vraiment te différencier sur ton audience et vraiment prouver que tu as du contenu à apporter et qu'ils en auront pour leur argent s'ils passent par toi par la suite, ok ? Pour ce qui est de l'émotion, voilà, parle de ta vie, de ton parcours. Peut-être que tu as fait la hijra si jamais tu veux en parler.
partage tes victoires, tes échecs, partage les choses qui t'ont fait changer de vie. Le but là, c'est vraiment de faire rentrer l'émotionnel dans la décision d'achat. Et parce que en fait, en vérité, tout c'est par l'émotionnel. Et si tu ne parles pas d'émotion, tu ne parles pas de ce qui te motive, ce qui t'a motivé intérieurement, tu vas avoir beaucoup de mal à convertir. Donc maintenant que tu as compris que le contenu se divise par niveau de conscience et par intention et pas par format, ce que tu vas faire, c'est que tu vas devoir sourcer les idées. D'accord? Tu ne vas pas sortir ça de ton chapeau. Pour avoir des idées de contenu en illimité, voici les 5 sources d'idées que tu vas devoir utiliser pour avoir 50, 100 idées de contenu par mois sans effort. D'accord? Premièrement, les objections des prospects. Ça, c'est cadeau. Vraiment, c'est cadeau, d'accord? Si tu as déjà fait un lancement, si tu as déjà pris des appels de vente, de closing, si tu as déjà de la data sur tes prospects, sur les objections qu'elle t'a fait face, tout ça, tu vas le garder hyper précieusement parce que tu vas avoir un maximum d'idées de contenu avec ça, d'accord? Les stratégies que je suis en train de vous dire là, c'est des choses que vous allez payer ailleurs, mais c'est pas plus compliqué que ça, d'accord? Écoutez votre prospect, comprenez quelles sont ses peurs, quels sont ses blocages. Pendant les appels de vente, quand vous faites face à des objections, notez ces objections-là. Quelles sont vos réponses à ces objections-là? Est-ce que vous arrivez à y répondre déjà? Et toute la data que vous allez rassembler lors des appels de closing, lors du setting, lors des messages que vous recevez en privé, ça va être de la data pour ensuite créer des scripts, créer des idées de contenu gratuitement, en fait, sans perdre de temps. Et il n'y a pas plus précis, en fait. Quand c'est ton audience qui te fait part de ses craintes et de ses blocages, si tu es un infopreneur, si tu es un entrepreneur un peu intelligent, tu es obligé de créer du contenu là-dessus. Tu es obligé, en fait. Ton audience a peur d'un truc, tu sais que cette peur n'a pas de raison d'être. Pourquoi tu ne crées pas du contenu là-dessus? Tu devrais bombarder là-dessus, en fait. Parce qu'en fait, s'il y a une personne qui, par message, t'a fait part de son problème, crois-moi, il y en a 100 ou 1000 qui se posent la question, mais qui n'ont pas osé t'envoyer un message. D'accord? Et ils ne demandent qu'à avoir la solution. Okay? Et quand tu reçois en commentaire des questions sur un sujet en particulier et que les gens veulent aller plus loin sur un sujet, pareil, là ça veut dire que tu as fait une erreur, tu n'es pas allé assez loin sur un sujet. S'il y a une personne qui commente et une personne qui t'envoie un message, crois-moi, il y en a 1000 qui se posent la question, d'accord? Donc tu es obligé de créer du contenu là-dessus. Donc premier point, objection, prospect, etc. Donc je viens de le dire là, deuxième point, c'est tout ce qui est questions en DM, commentaires, réponses aux stories, etc. Ça c'est la deuxième source d'idées de contenu. Troisième point, la veille au UK et US. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'au UK et US, ils ont une belle avance sur nous en termes de business, etc. Maintenant, il ne faut pas tout copier-coller bêtement, parce qu'on n'a pas du tout le même contexte, le même marché. Il y a des craintes et des peurs qu'on a ici en tant que francophone, en France en tout cas, qu'on ne retrouve pas au UK et US, donc il faut bien s'adapter. Maintenant, tout ce qui est contenu top of funnel, tout ce qui est contenu assez large, assez émotionnel, quand tu trouves un contenu au UK et US qui a marché, 90% de chances que ça peut marcher en France, d'accord? Pour pouvoir trouver les meilleures idées de contenu au UK et US, tu vas faire un truc très simple. C'est un process qui est hyper clair, mais tu dois le faire, sinon tu vas juste perdre ton temps à rechercher des infopreneurs que tu ne connais pas, ok? Premièrement, tu vas dans tes paramètres, d'accord, sur Instagram, tu vas appuyer sur les 3 petits points en haut à droite, tu vas dans la barre de recherche et tu tapes préférences de contenu. Tu vas réinitialiser les préférences de contenu, d'accord? Actuellement, sur ton fil de réel Instagram, j'imagine que c'est que des contenus full dopamine pour te faire plaisir et te faire scroller pendant 1 heure et demie. Ça sert à rien à part à te faire perdre du temps, d'accord? Sers-toi de cet algorithme-là à ton avantage, ok? Tu réinitialises les paramètres de préférence de contenu. Tu vas ensuite, pendant une petite demi-heure, aller sur les comptes Instagram des meilleurs infopreneurs francophones, US, UK, etc. Et tu vas les suivre si tu ne les suis pas. Tu vas liker leur contenu, tu vas peut-être même commenter, tu vas passer du temps sur leur compte, tu vas faire comprendre à Instagram, une fois que tu as réinitialisé l'algorithme, que voilà, tu es intéressé par ça, tu es prêt à passer du temps sur Instagram si c'est du contenu comme ça. Et crois-moi qu'Instagram, s'il comprend ça, il va te ramener les meilleures pépites sur un plateau directement dans le feed des réels, d'accord? Donc, passer du temps sur les profils des personnes qui sont des inspirations pour toi. Deuxième point, et ça c'est encore plus puissant, tu vas dans le fil des réels, tu vas scroller. Quand tu tombes sur un contenu qui peut correspondre à ce que tu fais et qui peut toucher ton audience, tu vas sur le profil de la personne, tu vas vérifier une seule chose. Tu vas voir cette vidéo-là, tu vas regarder le nombre de vues qu'elle a, d'accord? Si le nombre de vues est 3 à 5 fois supérieur au nombre d'abonnés de la personne et qu'elle fait partie de les 10 vidéos les plus vues sur le profil de la personne, tu es sur un banger absolu, d'accord? Donc tu retournes sur le fil des réels, sur ce même réel-là, tu fais « ça m'intéresse ». En gros, sur les 3 petits points en bas, tu cliques sur « ça m'intéresse ». Et en faisant ça, tu envoies un signal très clair à Instagram. Tu es en train de lui envoyer un signal que les contenus style entrepreneuriat, infoprenariat, business, dans ta niche, au UK, US, etc., qui ont bien performé au-dessus de la moyenne,
ça te fait passer plus de temps sur Instagram. Et Instagram, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer que des pépites, les unes après les autres, d'accord? Ce que je suis en train de te dire là, ça coûte des milliers d'euros chez certains formateurs, mais c'est pas plus compliqué que ça. Je te le donne gratuitement parce que ça vaut pas le coup de payer pour ça. Mets ça en place, et tu verras que Instagram va te mettre sur un plateau d'argent les meilleures idées de contenu qui ont marché ailleurs. Maintenant que tu as trouvé les idées de contenu super intéressantes, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les réadapter à ton contexte, à ton audience, bien sûr. Tu ne vas pas copier-coller et répéter ce que la personne a dit, d'accord? Tu vas l'adapter à ton audience, tu vas garder seulement le même hook. Le hook, c'est une des choses qu'il ne faut pas modifier, d'accord? Pourquoi? Parce que le hook, en organique, c'est une des choses qui a été le plus étudiée, entre guillemets, qui a été le plus traquée. C'est une des choses qui a aussi le plus de résultats sur la rétention. Donc, tu vas garder le même hook, mais tu vas adapter le corps du message en fait, ok? Tu vas faire ça une fois par semaine et tu vas réunir, lister tous les contenus qui peuvent t'intéresser, les réadapter, les transcrire, les traduire et envoyer, ok? Quatrième idée de contenu, et ça je pense que vous le savez déjà, c'est les résultats clients. C'est clairement le type de contenu qui va faire convertir ton audience, qui va faire convertir tes prospects, qui va le faire prendre des appels avec toi. Pourquoi? Parce que s'ils comprennent qui tu es, le problème que tu résous, à quel point, s'ils arrivent à résoudre ce problème, ça leur fera un grand bien et qu'ils économiseront du temps, de l'argent, etc. Et qu'ils ont la preuve que ça a marché pour d'autres personnes, ça y est. En fait, c'est vraiment le switch que tu dois vraiment pas louper. Les résultats clients, on sait que ça marche, mais le vrai problème, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est compliqué d'avoir des bons résultats clients. D'accord? C'est compliqué d'avoir des super retours, c'est compliqué d'avoir des retours vidéo, c'est compliqué d'avoir des screens de dashboard, par exemple si tu es en e-com. Ce qu'il faut en fait, c'est que tu gamifies cette étape-là. Il faut que pour tes clients, partager leurs résultats, ça soit un privilège. Il ne faut pas que tout le monde ait la possibilité de partager ses résultats, d'accord? Il faut que tes clients se sentent privilégiés que tu parles de leurs résultats, ok? Et c'est en gamifiant cette partie-là que tu vas réussir à créer de la rareté, en fait. Tu vas leur donner envie de partager leurs résultats et tu vas ensuite avoir de la data pour faire des résultats clients et créer un contenu qui va convertir, Inch'Allah. Cinquième type de contenu, là, c'est vraiment toi et tu vas devoir bosser dessus. C'est ton vécu, ton lifestyle, tes épreuves, tes craintes, les étapes par lesquelles tu es passé dans ta vie, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé là où tu en es. Voilà, c'est vraiment toi et toi seul, d'accord? Une méthode, si je peux te simplifier un petit peu la tâche, c'est d'utiliser l'IA pour cette partie-là. Je sais que c'est pas toujours simple d'avoir des idées de contenu, de se souvenir de tout ce qui peut être pertinent dans notre histoire, parce que quand on est la personne, entre guillemets, on ne se rend pas compte de ce qui peut être intéressant dans notre storytelling. C'est un vrai travail, et souvent c'est d'autres personnes qui vont nous dire ah mais ça c'est une dingue, c'est un bête de storytelling, d'accord, il faut que tu en parles. Quand on est seul, on s'en rend pas toujours compte, d'accord. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre, si tu as déjà fait des podcasts, tu vas prendre tes podcasts et tu vas les transcrire, d'accord. Tu vas les donner à Claudia et tu vas lui demander de te sortir les meilleures inspirations de contenu qu'il peut trouver dans tous les podcasts que tu as fait. Alors, en général, dans les podcasts, on parle pas mal de soi, on va dans les sujets un petit peu deep, ok. Et c'est des trucs qu'on oublie par la suite et on oublie d'en parler. À part en faire un réel ou deux, on va pas vraiment aller jusqu'au bout du storytelling qu'on a, d'accord? Donc, maintenant que tu as transcrit ça, tu le donnes à Claude et tu vas voir qu'il va te sortir tous les points de ton storytelling qui peuvent résonner chez ton audience. Et c'est ça qui va créer un attachement émotionnel et qui va faire qu'en fait, ton client, s'il passe par quelqu'un, il passera par toi parce qu'il te fait confiance, il a vu que ça marchait et il t'aime bien. Okay. Avec ces 5 méthodes pour trouver des idées de contenu, tu ne manqueras jamais d'idées. D'accord? Donc, mets bien ça en place, tu fais un tableau, tu t'organises dans la semaine pour toujours chercher des contenus de cette manière-là. Et bismillah, tu auras une bonne répartition entre inspiration, ton histoire, tes clients, etc. D'accord? Ensuite, pour le scriptage, ce que je te recommande, c'est la bonne vieille méthode AIDA, accroche, intérêt, désir, action. Ok? Il n'y a pas plus direct comme méthode, il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est un framework qui marche, qui est connu. Okay, moi, je l'utilise personnellement, ça marche tout le temps, ça marchera toujours. C'est un framework qui n'est pas sorti de nulle part, c'est adapté à nous, à notre cerveau, comment on fonctionne en tant qu'être humain. Okay. L'accroche, ça va être les 3 premières secondes, je pense que tu connais, tout le monde connaît, le hook, etc. Maintenant, le marché se sophistique pas mal. Okay. Le hook, ça ne suffit peut-être plus, en tout cas pour les prochains mois, prochaines années. Il y a souvent, là on entend de plus en plus parler du multi-hook, d'accord? Donc tu vas vouloir faire plusieurs hooks dans tes vidéos, en tout cas plusieurs chutes, plusieurs rebondissements qui vont faire qu'en fait tu vas accrocher encore plus ton prospect, ok? Donc n'hésite pas à être impactant, à choquer dans ton hook, c'est pas grave, les gens vont pas retenir ça, d'accord? Ils vont pas retenir ton hook, les gens vont retenir l'intérêt, le corps de ton script, ok? Le hook c'est fait pour capter l'attention, c'est fait pour pattern interrupt, tu es là pour stopper le scroll, ok, surtout si tu es sur Insta, LinkedIn, etc., Insta, TikTok.
Le but, c'est vraiment d'arrêter la personne. Ce que tu vas lui dire par la suite, t'inquiète pas, elle va l'écouter et c'est ce qu'elle va retenir vraiment, surtout si tu apportes de la vraie valeur. Ok. Le but de l'intérêt, c'est quoi? C'est donner l'envie de rester. D'accord? Tu peux exposer un problème auquel tu as fait face, tu peux exposer une situation que ton prospect a rencontrée, etc. C'est vraiment important en fait parce que cette partie-là qui va durer quelques secondes, elle va beaucoup jouer sur ta rétention. Ok. Le désir, c'est la valeur. Là, tu donnes. Ça peut être sur ton histoire, comme on l'a dit avant. Ça peut être sur des méthodes, des stratégies que tu as utilisées, des résultats clients, etc. Et enfin, le passage à l'action, comme tu le sais. Sur du contenu top of funnel, tu ne vas pas en faire. Ça va être principalement sur du bottom of funnel et sur du middle of funnel. Et avec cette structure-là, tu as tout pour commencer à créer du contenu qui va fonctionner, qui va capter ton attention et générer du prospect et du lead. Ok? Donc, si tu es encore là, c'est que tu es vraiment intéressé par ce que je propose, d'accord? Tu n'es pas du tout un touriste et tu as de la chance parce que je vais te montrer l'intégralité du funnel de conversion organique qui va te permettre de créer du contenu ciblé, qui va permettre d'éduquer ton audience et d'avoir le meilleur taux de conversion sur tes challenges par la suite, ok? Et des CPL super bas. Mais avant ça, si tu es un infopreneur et que tu veux que je t'aide dans ta création de contenu, que je t'aide à créer une stratégie rodée, complète, qui permet de convertir au mieux ton audience organiquement, je t'invite à aller sur mon Instagram, tu m'envoies un DM et on discute de ça en appel tranquillement. On voit quelle est ta situation actuelle. Est-ce que je peux t'aider? Premièrement, est-ce que tu corresponds au profil de personne que j'aide? Et si je t'aidais, comment est-ce que ça se passerait? Est-ce que je peux te donner des conseils déjà que tu peux actionner dès maintenant? Ok. Et voilà, donc je t'invite à cliquer dans le lien ci-dessous sur Instagram et on se retrouve là-bas. D'accord? Donc là, tu as l'intégralité de la machine qui te permet de convertir de manière organique. Ok. Donc, on va reprendre du début. Tu avais le contenu top of funnel qu'on a sourcé. Le but du contenu top of funnel, c'est d'attirer de nouveaux clients. D'accord? On va prendre l'exemple de la niche e-commerce. Tu vas détruire des mythes sur le e-commerce. Tu vas parler du e-commerce de manière halal. J'espère que tu fais ça de manière halal. Tu vas parler de lifestyle. Tu vas parler de ta hijra si tu en as fait une. Tu vas montrer tes b-rolls. Tu vas montrer du storytelling personnel. Tu vas faire du contenu large. Tu vas vraiment inspirer au maximum et créer de l'intérêt pour toi et pour ton contenu. D'accord? Ça, c'est le contenu top of funnel. Ensuite, le middle of funnel, tu vas commencer à éduquer un maximum grâce à tes réels et à tes stories. L'idée, c'est qu'en fait, tu vas commencer à présenter des mini-frameworks, des mini-solutions que tu résous, parler du problème que le prospect rencontre encore une fois. Je me répète, mais c'est vraiment très important. Montrer des débuts de témoignages d'élèves, des avant-après, les backstage de ton accompagnement, ça aussi, c'est très, très puissant. Ensuite, le contenu YouTube, c'est là que ça rentre en jeu. Dans ton contenu middle of funnel, l'idée c'est que tu en donnes un peu mais pas trop. Et souvent, ça va peut-être être même des extraits de vidéos YouTube. Ok? Et tu vas dire à ton prospect, si tu veux voir la vidéo complète, je t'invite à cliquer sur le lien en bio, je t'invite à aller voir sur YouTube, etc. Le but, c'est que là, tu les rediriges au maximum vers YouTube. C'est pas sur Instagram que tu vas éduquer ton audience. C'est pas sur Instagram que tu vas créer la meilleure connexion, la meilleure confiance. D'accord? C'est sur YouTube. Pourquoi? Parce que comme toi actuellement, tu es en train de passer des dizaines de minutes avec moi et c'est comme ça qu'on crée la confiance. C'est en étant posé, en passant du temps avec la personne, en essayant vraiment de comprendre ce qu'elle propose. D'accord? Donc, tu vas rediriger sur YouTube, tu vas avoir différents formats. On n'a pas beaucoup parlé de YouTube dans cette vidéo, mais c'est super, super important de diviser en différents formats qui vont te permettre, pareil, d'éduquer différents niveaux de conscience. Tu vas avoir de la valeur brute, d'accord, pour les personnes qui sont déjà éduquées sur le problème et qui veulent commencer à tester tes stratégies, ok? Tu vas avoir des études de cas qui vont permettre de casser les croyances ou de créer de la confiance en fait dans ce que tu proposes. Et le lifestyle qui va aussi faire en sorte que ton prospect s'identifie un maximum à toi, d'accord? Une fois que ton prospect a passé 20, 30, 40 minutes, 1 heure, 2 heures avec toi sur YouTube, crois-moi, il est prêt à acheter. Il manque juste une dernière étape, c'est les témoignages de tes élèves. Et ça, il va le trouver principalement sur Instagram, d'accord? Des témoignages courts, des captures d'écran, des audios, etc. Exploite un maximum les témoignages clients, d'accord? N'attends pas d'avoir des vidéos parfaites, partage un max. Dis-toi qu'un témoignage peut te faire plusieurs vidéos. Tu peux parler du résultat qu'a eu l'élève, des peurs qu'il avait par rapport à ce business-là avant de s'engager avec toi. Tu peux parler des différents problèmes qu'il a rencontrés dans la formation et comment il a pu les surmonter avec toi. Justement, ça va augmenter la confiance qu'on peut t'accorder. Donc vraiment, les témoignages des élèves, c'est ce qui va amorcer la décision d'achat en fait, en vérité. Le but, c'est que les gens, ils arrivent en appel de closing, ils ont déjà ils savent tout. C'est pas ton closer qui va la faire en sorte que ça va convertir, d'accord? C'est vraiment ton funnel de conversion, ok? Ensuite, si jamais tu crées un challenge, je me base sur ça parce que c'est ce qui se fait beaucoup. Soit ils s'inscrivent au challenge, soit ils t'envoient un DM pour prendre un appel avec toi. Ils sont déjà chauds, ils savent très bien que tu es la bonne personne pour eux, encore une fois, et ils sont convaincus avant même l'appel, d'accord? Donc, tu lances ton challenge ou tu fais ton setting par DM. L'audience est déjà qualifiée, le CPL est super bas, et voire gratuit si tu as fait ça en organique, et tu as un meilleur taux de conversion sur tes challenges. D'accord? C'est ça l'objectif au final. C'est pas juste de faire un truc gratuitement, c'est d'économiser ensuite sur tes ads. D'accord? L'écosystème clé en main que je propose moi, c'est le suivant. Un minimum pour moi, c'est 30 réels par mois.
Il y a 80% de chances que tu ne sois pas du tout dans le contexte où tu peux te permettre de produire 20-30 contenus par jour. Certes, la stratégie en 2026, ça reste le volume, mais il faut rester intelligent. Tu joues ton image, d'accord? Tu n'as pas envie d'être la personne qui spamme tout le monde, tu n'as pas envie qu'on te bloque, tu n'as pas envie qu'Instagram te bloque, donc tu vas continuer à créer du contenu quotidiennement, mais de manière intelligente et qualitative, d'accord? Tant que tu n'es pas sûr de pouvoir apporter une certaine qualité, non pas dans l'esthétique, mais dans ce que tu vas dire. Tant que ce que tu dis n'est pas qualitatif, n'est pas intéressant, n'augmente pas le volume de contenu, d'accord? Reste sur un contenu quotidien, mais maîtrisé, qui va te permettre de faire tes chiffres, qui va te permettre de croître, et ensuite d'investir plus pour faire du volume et de la qualité, d'accord? En tant qu'infopreneur, ton rôle est le suivant. Tu vas devoir consacrer 1 à 2 heures si on travaille ensemble pour tourner les vidéos, valider les scripts et me partager un maximum de data sur tes clients, sur tes process, sur ton histoire, etc. D'accord? Mon rôle, c'est de faire toute la partie sourcing jusqu'à la publication. D'accord? Je gère l'intégralité de la stratégie, je décide des angles marketing à attaquer, je décide de quelles sont les bonnes aspirations pour toi et j'utilise au mieux ta data pour en faire du contenu qui va vraiment convertir ton audience de façon organique et sur du long terme. Quand je dis sur du long terme, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Pourquoi? Le contenu organique, contrairement aux ads, c'est un actif long terme. D'accord? Les ads, quand tu les coupes, il ne se passe plus rien. Tu as investi 10, 20, 30 000 euros en ads pour ton challenge, tu coupes, mais lorsque le challenge est fini, tes ads ne tournent plus, elles ne servent plus à rien. D'accord? Le contenu organique, le but, c'est qu'il continue à travailler pour toi pendant des semaines, des mois. Donc si tu es convaincu par ce que je te raconte, mais que tu ne veux pas passer des heures à réfléchir à des stratégies, à faire du sourcing, à faire du montage toi-même, etc., je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram encore une fois, tu prends un appel avec moi, on discute dans le contexte et je vais te montrer exactement comment moi, je peux t'accompagner. Le but, c'est que toi, tu ne passes que 1 à 2 heures par semaine pendant les tournages. On s'occupe du sourcing, du scriptage des vidéos, du montage, de la publication et tout ça de manière personnalisée à ton audience, à ton produit, à ton contexte à toi. D'accord? C'est pas un produit générique. On arrive à la fin de cette vidéo. Alhamdoulilah, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à la liker. Encore une fois, si tu es un infopreneur musulman, que tu veux commencer à chiffrer grâce au contenu organique, à avoir un funnel de conversion automatique qui tourne sans budget ads, je t'invite à m'envoyer un DM sur Instagram directement, à me dire quel est ton contexte. On se prend un appel pendant 30-40 minutes, on discute. Si je peux te donner des conseils que tu peux activer de suite, avec plaisir. Si je ne peux pas travailler avec toi parce que tu ne corresponds pas aux personnes que je peux aider, je te le dirai aussi. D'accord? On se retrouve de l'autre côté. Salam alaikum.